Que serait l'histoire du monde sans l'existence de la femme? Sachant que certaines ont laissé leur empreinte pour nous montrer que la femme n'a jamais été un sexe faible, mais fait partie entière de la base de la vie. Parmi ces femmes, comme Simone de Beauvoir ou Simone Veil, aux avancées scientifiques de Madeleine Pelletier et Marie Curie, en passant par les luttes d'Angela Davis. Dans cette vidéo, je vous présente quelques femmes qui, par le courage et leur persévérance, ont permis beaucoup de choses pour l'avenir de l'humanité et la libération des femmes dans une société qui avait été dominée par les hommes. Jeanne Barré. Au XVIIIe siècle, une femme qui voulait faire le tour du monde devait se déguiser en homme pour accomplir le rêve de nombreuses femmes de l'époque. Tel fut le cas en 1768 par Jeanne Barré, une jeune botaniste qui a suivi son amant Philibert Camberson, botaniste du roi, à travers la ruse et le secret. Même si l'histoire a retenu les exploits des hommes au cours de ce célèbre voyage, la bravoure de Jeanne Barré, tout comme sa contribution aux apports scientifiques de la mission, ont longtemps été négligées jusqu'à ce que son histoire soit révélée et devient la première femme qui a réalisé le tour du monde. Calamity Jane. Calamity Jane, alias la légende de l'Ouest, avait le goût de l'aventure et des grands espaces. Alors que les femmes de son époque n'avaient guère d'alternative entre le foyer et le bordel, elle a choisi d'être l'héroïne de sa propre aventure. Une enfance marquée par le deuil et la pauvreté, Martha Jane Canary devient Calamity Jane. Elle n'est pas une virtuose de la gâchette, une hors-la-loi ou une braqueuse de banque. Elle ne prend pas non plus une part active au génocide amérindien, mais elle faisait tout le contraire de ce qui était attendu des femmes de l'époque. Et, sans en être consciente, elle a ouvert la voie à l'émancipation des femmes qui voudraient, après elle, prendre en main leur destin. Émilie Châtelet. Née Émilie de Breteuil, Émilie du Châtelet rédigea au XVIIIe siècle la seule traduction des principes mathématiques de la philosophie naturelle d'Isaac Newton. Cette figure des Lumières à l'esprit brillant fut également l'amante du philosophe François-Marie Arouet, alias Voltaire. La marquise du Châtelet pratique les mathématiques et la physique et publie notamment en 1740 l'une de ses œuvres les plus connues, Institutions de physique, un ouvrage de philosophie naturelle qui associe la physique newtonienne à la métaphysique. On arrive à la fin de cette première partie sur les femmes oubliées qui ont révolutionné le monde. À la suite au prochain épisode. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse et notamment à vous abonner pour plus de vidéos à suivre.